Les gars, j'espère que vous allez bien. Avant de vous faire la présentation de la MT-09 en noir mat, j'aimerais déjà vous remercier parce que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et à apprécier et à réagir en commentaire, et ça me fait plaisir, donc merci beaucoup pour ça. Par contre, au vu du nombre de vues que ça fait, vous êtes quand même très peu en fait encore à vous abonner. Donc les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous parce qu'il va y avoir des vidéos encore plus de qualité, et plus il va y avoir d'abonnés et plus il va y avoir des vidéos de meilleure qualité avec des motos plus exotiques que ça. Donc parenthèse fermée, aujourd'hui on passe à la présentation de la MT-09. Donc cette version là, c'est la version bridée, donc c'est un 900 cm3, c'est le moteur de la Tracer 9. Donc pour le coup elle existe en fait en version débridée, ou la version débridée, ensuite tu peux la brider si tu as envie. Donc très belle moto, j'avais essayé la dernière fois la R7, pareil, qui existe aussi en permis A2. Par contre je crois que j'ai trouvé mieux que la R7, parce que là on est sur une bonne vraie gueule de moto imposante. Donc je savais pas en fait c'est que cette moto elle était valable aussi pour les permis A2. Donc moi perso je préfère. Pourquoi? Parce que quand on la voit cette moto, on se dit pas que c'est le mec qui vient d'avoir le permis. Déjà ça joue. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là le mec, je le croise sur la route avec ça, je me dis pas il vient d'avoir le permis. La moto elle est quand même imposante, on sait que c'est un moteur 900. Donc ça reste quand même assez sympa déjà visuellement, et même par la suite, une fois que tu vas avoir ton autorisation de circuler avec ton permis A, tu peux derrière la débrider. Donc très belle quelle comme ça en noir mat, moi j'aime bien. On va voir tout de suite ce que ça donne sur la route. Donc là ça développe en bridé 47,5 chevaux. Ça vaut pas trop cher pour ce que c'est. Ça vaut chez Yamaha je crois 10 900 € il me semble, dans l'état où tu la vois. Alors il existe la version SP avec les suspensions pilotées, et je crois que tu rajoutes 2000 € en plus. Mais moi ce qui va m'intéresser, je vais te passer les détails des options. Bon, à part le shifter, je crois qu'il n'y a pas trop d'options. Je te les passe parce que je les connais pas toutes. Mais bon, après j'aime bien commencer par les défauts. Là, les premiers tours de roue déjà, c'est que on ressent tout de suite, c'est que l'assise, moi elle me correspond. Alors pas l'assise, pas la position, hein. La position elle est très bien, je suis à plat et tout, il n'y a pas de souci. Tu la tiens bien la moto, il n'y a vraiment pas de problème. Simplement la selle elle est dure, hein, franchement. Rien que là déjà je viens de faire 10 mètres, tu sens tout de suite ça. Je te parle même pas si tu as tapé une heure avec, je suis sûr que tu as mal. Mais en tout cas là tu la prends bien en main tout de suite, tu sais que voilà t'es en sécurité parce que tu sais tout de suite que c'est maniable. On va passer par où? On va passer par là. Bon là malheureusement on est bridé. Enfin malheureusement. Pour ceux qui ont permis A2, ils vont quand même kiffer malgré tout. Alors je sais ici que la route est fermée, je vais faire un truc, c'est que je vais passer par là parce que sinon ça va me faire le tour du monde. Le trottoir il est un petit peu grand, je sais pas si elle descend. On va essayer, ouais c'est bon. Hop. Par contre ça braque pas du tout, hein. Oh là là. Bon, c'est maniable hein, malgré tout, hein. Mais c'est vrai, l'angle de braquage il est quand même assez limité. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il y a pas mal d'électronique d'assistance, donc ça accroche bien le pavé. Moi ce qui m'intéresse c'est le périph. Le bruit il est super. Alors pour info, juste une information au niveau du bruit, ça c'est important, c'est valable aussi pour la Tracer 7 et la Tracer 9. Je vous montrerai tout à l'heure l'échappement. L'échappement en fait, on n'a aucune sortie au niveau des roues, mais je vous montrerai tout à l'heure quand je vais m'arrêter. En fait si vous voulez l'échappement il est incliné vers le bas. En fait la sortie en fait elle vise le sol. Pourquoi? Parce que ça donne en fait une résonance, et le bruit que j'entends là
alors je vais pas dire il n'y a que moi qui l'entends, mais les voitures on va dire aux alentours, ils vont pas avoir le même ressenti de bruit. C'est-à-dire que là la résonance elle remonte pour le conducteur et c'est pas forcément en fait en fait c'est pas gênant pour le conducteur d'une voiture ou pour les piétons, ils vont pas entendre le même bruit que toi, donc toi tu kiffes et du coup ça évite la gêne. Merde, mon lacet de ça, de mon pull qui fait du bruit. Attends, je suis encore dans les réglages du machin. Voilà, c'est bon. Bon, je disais que la R7 c'était la meilleure moto pour ceux qui viennent d'avoir le permis A2. Je suis désolé pour ceux qui kiffent la R7, mais je veux retirer ce que j'ai dit. C'est à choisir, je prendrais 1000 fois celle-là. Là, on est sur un 900 cm3. On est sur le CP3, le 3 cylindres de Yamaha. C'est pas du tout pareil. La sensation n'est pas du tout la même. Le bruit n'est pas pareil. Alors ça vibre un peu, mais la sensation elle est 1000 fois mieux que... Je vais pas dire la fausse sportive parce qu'elle était quand même pas mal la R7. Mais je préfère malgré tout la MT9. Bon, c'est pas puissant en débridé, mais... il bombarde lui avec son scooter. Par contre, c'est vrai que quand t'as pas l'habitude de rouler en bridé, t'as l'impression que c'est pas du tout puissant, mais en fait tu sens vraiment que c'est bridé. Tu sens que la moto elle veut partir, il y a de la puissance, mais qu'en fait elle peut pas. Très maniable. Alors je sais pas si je vais dire une connerie, mais tu sais, quand tu rétrogrades avec le shifter, le bruit fait vraiment kiffer, ou même quand tu accélères, écoute. Là on n'entend pas forcément, mais... oh, le shifter c'est super.
ça que je voulais régler depuis tout à l'heure. Hop, ouais, voilà. Attends, même pas. Ah ouais, d'accord, tu peux le tourner que dans un sens en fait. Voilà. Bon, en fait, là, pour le coup, moi j'ai de meilleures en tout cas sensations que la sportive, la R7. Moi j'aime vraiment beaucoup cette moto, la 900. Tu sens que le 3 cylindres, tu vois, même au niveau du bruit, t'es pas sur un bruit de... J'allais dire un gros mot, mais t'as compris quoi. Tu vois ou pas? Ça c'est un vrai bruit. Et encore, il n'y a pas d'échappement, hein. Là c'est, on est full d'origine. En noir mat comme ça, c'est la plus belle avec les bâtons de fourche, parce que là t'es pas en la version SP, donc tu auras forcément ces bâtons de fourche là en noir. Moi si je devais la commander, je la prendrais comme elle est là, tout en noir. Elle est super cette moto. Bon, j'ai pas le casque adapté, donc il y a beaucoup de vent. Alors là, je suis à fond, hein. Je vais vraiment prendre la peine de l'essayer en full avec la version SP. Parce qu'elle est vraiment top. Shifter, il est super sur celle-là. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Tu sens qu'il y a malgré tout du couple, hein. Franchement, sensation de ouf, hein. Mieux que la R7 à mon goût.
Là sur les routes pavées comme ça, bon, c'est un petit peu dur, mais je sais que tu peux régler en fait les modes pour que ce soit plus souple. Donc là je sais même pas en fait si je suis en mode souple ou pas, mais là je sens que c'est un petit peu raide, mais ce qui est bien c'est qu'on a cette option de pouvoir régler les suspensions, et en plus on n'est pas sur la version SP là. Bon, on sent que ça secoue un peu quand même, hein. Bon, je vais m'arrêter là pour te dire ce que j'en pense. Alors avant tout déjà je te montre cette histoire d'échappement. Alors tu vois, là tu as l'échappement en fait qui vise vers le bas, et ça te donne en fait un bruit que pas que toi qui entends, mais je veux dire c'est toi qui vas entendre principalement ce bruit là, et pas les usagers de la route ou pas les piétons, ils vont moins l'entendre que toi. Donc ça c'est aussi un kiff, et tu as le même échappement sur la Tracer 7 et la Tracer 9, mais le bruit de celle-ci rien à voir avec la R7, franchement top, elle est super belle, elle est magnifique. J'avais vraiment kiffé la R7, c'est quand même une belle moto, mais honnêtement à choisir, tu viens d'avoir le permis, si tu as les moyens, prends ça. Franchement prends ça, elle est magnifique, elle est super maniable, tu sens qu'il y a de la puissance, le CP3 il est top, freinage c'est très correct. La gueule, surtout la gueule, tu sais, là je te vois avec ça, je me dis bon bah le mec il vient pas d'avoir le permis, tu vois, elle a la gueule de la... Bon après on voit que c'est pas la MT10 hein, mais bah, elle a une vraie belle gueule en tout cas, surtout en noir mat comme ça, full black, elle est super, elle est magnifique. Moi je valide à 100% cette moto, et même en sensation, t'as 1000 fois plus de sensations que, je vais pas dire la fausse R7 parce que c'est la fausse sportive, la R7, parce qu'elle est pas, ça reste quand même sportive malgré tout, mais là on est sur un vrai roadster, là pour le coup c'est top. Bon écoute, merci d'avoir suivi la vidéo, dis-moi ce que toi tu en penses, ça m'intéresse. Laisse-moi un petit like, et puis encore une fois abonne-toi, ça me fait toujours plaisir. Il va y avoir des vidéos encore plus qualitatives que ça, avec des motos plus exotiques que ça, et à bientôt, merci, allez ciao.